Salut les bricoleurs, salut les sabistes. Aujourd'hui on s'occupe de la salle 9.3. On remplace les supports moteurs. Donc on commence par lever le véhicule. Donc moi j'ai déjà levé le véhicule. J'ai placé un cric sous le moteur, non pas pour le lever mais pour le maintenir. Et puis on attaque tout de suite par le démontage de la boîte à air. Et ensuite on remplace le premier support moteur, côté passager. Soit c'est douille de 7, soit tournevis plat. Je préfère la douille de 7. Hop. Voilà. Ensuite ici on a du Torx T25. Allez, hop, je vais faire ma feignasse. Voilà. Le filtre à air. Hop. Ensuite on doit défaire le bac à air. Donc je vais essayer de vous montrer précisément comment on fait. Donc le bac à air il tient ici, donc il y a une ouverture sur le côté. Il tient ici, donc il faut le sortir comme ça. Et on a ici, hop. Alors je vais essayer de mettre de la lumière. Voilà, on a la même chose que le premier que je vous ai montré. Donc en gros on doit tirer ici pour le solver et ensuite on le glisse comme ça. Sachant qu'ici on a aussi le tuyau d'arrivée qui arrive donc au niveau de la boîte à air. Allez. Si ça résiste, n'hésitez pas à lubrifier. J'ai lubrifié, j'ai démonté il n'y a pas longtemps pour le nettoyer. Donc j'en avais profité pour mettre de la graisse PTFE. Voilà, donc une fois qu'on a retiré la boîte à air, on trouve le premier support moteur. On va déjà défaire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on va voir ce qui se trame en dessous. Ici, on est sur du diamètre, une douille de 16. Alors, les vis sont de tailles différentes. Il y a les deux longues, c'est sur le côté, et la plus courte, bien ici. Donc là, c'est du 18. Donc on surveille que le moteur ne descende pas. En principe, vu que j'ai mis le cric avant, il n'y a pas de raison. Il y a la durite d'eau qui fait un peu... Bon, je vais pas dire le mot. Ouh, ça bouge. Apparemment, le cric fait pas son boulot en dessous. J'ai l'impression que mon cric a définitivement rendu l'âme. Il faut que je me trouve un autre cric. A few moments later. Donc c'est bon, j'ai remplacé le cric. On va voir ce que ça donne. Voilà, il est encore un petit peu descendu, mais rien de méchant. Voilà.
Donc on peut voir qu'il n'est pas hyper frais. Ça va lui faire du bien. Donc ça, c'est la ref pour la mienne. Je vais mettre un petit coup de nettoyage quand même, je vais en profiter. Voilà, c'est pas parfait, mais ça fera le boulot. Allez, on remonte. Voilà. Donc là on voit bien que le moteur quand même est bien descendu. Là je passe le doigt dans ce sens-là, entre le support moteur et le moteur. Hein. Donc ça prouve que le moteur est quand même bien descendu. Bon, cette durite m'embête un peu, mais je reste poli. Voilà, allez, je vais mettre les autres vis, histoire de commencer à centrer le tout avant de serrer. Voilà, donc ça c'est serré. Je finis de visser les autres. Je pensais pas que celui-là était foutu, je pensais qu'avec que celui des supports derrière en bas, vers la boîte. Et je les change parce que la voiture fait un bruit. Et je pensais vraiment que celui-là était HS, mais je pensais pas que les autres étaient morts aussi, parce que je voyais pas le moteur bouger spécialement quoi. Voilà, ah, il n'y a plus qu'à serrer au couple. Et le couple, eh ben, je l'ai pas pris. Je vais voir ça et je reviens. Donc si j'ai bien interprété la RTA, ce qui n'est pas sûr, ce serait ici, celle-ci, les trois là, 40 Nm plus 60 degrés, et celle-ci 70 Nm plus 45 degrés. Voilà, les 70 c'est fait. Maintenant les 45 degrés. 45 degrés. Quand je fais ça, j'ai toujours peur de péter un truc, surtout quand c'est dans de l'aluminium.
Voilà, 45 degrés. Et je change d'outil parce que c'est pas vraiment fait pour la clé dynanométrique. Donc 60 degrés. Voilà, je pense que je suis pas loin. « 45. Ouais, je dois être à 60 là, pas loin. J'ai pas de clé angulaire, hein, faut que j'en achète une, ça fait partie de la liste aussi. Voilà. J'ai toujours peur de serrer trop fort. J'aime pas les serrages angulaires comme ça. Bon, bref. Celui-ci, c'est bon. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, il me faut déposer la batterie, déposer le bac à batterie. Et déplacer le cric en dessous. Alors, je vais remettre la durite que j'ai pas remis en place. Voilà. Alors, ça c'est du 8, non du 10 pardon. Donc on commence par le moins. Et ensuite le plus. Hop. Voilà. Donc au fond, on a l'écrou qui sert, enfin la vis, qui sert à maintenir la batterie en place. Donc je dirais que c'est du 13. Ça a l'air d'être ça. Je me souviens un peu s'il faut l'enlever entièrement ou pas ce machin là. Ou si on peut la sortir comme ça. Non, c'est bon, on peut la sortir. Hop. Ah. Voilà. Donc, ensuite, on a 4 vis Torx. Donc, une au fond à droite et 2 ici. Alors, on est sur du T40. Alors, donc pour pouvoir l'enlever, il faut aussi défaire ça qui est accroché dessus. On voit ici une là les deux pattes. Donc il faut arriver à enlever ça. Alors comment ça marche?
Ok, il y a juste une petite languette à l'intérieur du bac batterie. On appuie dessus. Et ensuite, on doit pouvoir le soulever. Ou pas. Voilà, c'est ça, mais il faut bien appuyer en fait. Il y a 2 crans. Voilà. Là. Il y a un petit câble accroché là. C'est juste une petite agrafe en plastique. Voilà. Donc normalement, on doit pouvoir la sortir. Voilà. Je lui mettrai un petit coup de nettoyage. Allez, je vous montre ce qui se passe en dessous. Donc, le support moteur. Je vous remets un peu de lumière. Il est là. Donc là, on a le fil de masse qu'on va devoir défaire. Ensuite, on a ces 3 vis là. Et on a les vis qui sont là. Une ici, une là, une au fond là-bas. Et il y en a encore une ici qui vont être sympas pour l'accès. Voilà, j'ai eu du mal à vous trouver une place. Je pourrais pas faire mieux que ça. Ok, 14. En fait, vous tenez grâce à la cosse de la masse. Allez, je passe sous la voiture pour mettre le cric. Voilà, donc le cric est en place. Donc on va pouvoir défaire ce support là. Donc celui-ci c'est, on va dire, le support de boîte, hein, puisqu'il est fixé à la boîte de vitesse. Donc je vais commencer par défaire celles qui sont reliées au châssis. Moi je vais plutôt commencer par celle-ci, parce que si le moteur, si la boîte tire dessus, et que je commence par ces vis là, ça va agir sur une mauvaise contrainte. Donc je vais plutôt défaire cela d'abord. Là j'ai la boîte qui descend. Pas frais mes crics là. Ils ont pas aimé l'hiver ou quoi? Pas. Je vais parce que ça me plaît pas du tout. Voilà, je vais repasser autrement. On va voir ce que ça donne. Ça bouge encore. Voilà, voilà, troisième tentative. Voilà, il a bougé un peu, mais moins que tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant on peut défaire celle-ci. Est-ce que le cliquet va passer? Dans l'autre sens.
Je les enlève pas complètement pour l'instant. Il faut que j'arrive à accéder à celle du fond. Alors là, ça va être une autre histoire. Et je confirme que celui-ci, il est bien HS aussi. Je pensais pas qu'ils étaient dans cet état-là tous. Regardez-moi ça. Ah, il n'y a que le support moteur qui bouge. Hein. Celui de la partie qui est fixée là, elle bouge pas. Il était complètement mort. Je vais essayer de passer le cliquet là. Si ça passe. Non, ça passe pas là. Alors celui-là. J'ai aucun outil qui passe là. Entre l'ABS ici et la commande de boîte en dessous. Peut-être la clé à œil. La clé à œil. Ah ouais, la clé à œil elle passe, mais j'ai pas de débattement non plus. Bon bah on va refaire avec la petite clé plate à cliquer. Heureusement que je le laisse là. Je sais pas si ça va régler mon problème de bruit, mais ce qui est sûr c'est que ça lui fera pas de mal. Il me reste celle du fond là. Alors pour l'attraper, celle-là, bonjour. Ça va, j'arrive à l'avoir à la main. Pour remonter tout ça, ça va être sympa. Ouf, il a failli tomber. Voilà. Ah, il passe pas. Il ne passe pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je baisse le moteur pour pouvoir le sortir. Bon, et ben on va baisser le moteur. Je suis pas sûr que les autres supports apprécient le traitement. Est-ce que ça suffit pour le sortir? Non, même pas. Bon, ça veut dire qu'il faut enlever l'autre support en dessous. C'est du 16.
j'arrive pas encore à l'enlever. Il n'y a pas une autre vis encore. Ah si, il y a encore une autre vis. Ah, il y a encore une vis là. Là, pour l'accès, ça va être sympa aussi. Non, même avec le cordon, ça passe pas. Ah, quoique peut-être. On va essayer. Maintenant, on va enlever celui-là. On met ça. Donc pour ceux qui souhaitent, je vous montre la référence. Donc pour voir ma voiture, toujours pareil. Hein. À vous de vérifier si ça correspond à la vôtre. Voilà. Et la référence du fournisseur. Hop. Voilà. Donc, on met ça comme ça. On passe celui-là. Ensuite, on tourne celui-là. Voilà. Et on remet les vis. Ah bah oui, je me disais, je tombe dans le vide. Ah, effectivement, je suis à côté. Voilà. Une. Pour l'instant, je serre à la main. Voilà. Par contre, il faut que j'aille chercher les coupes de serrage puisque j'avais pas prévu de démonter ça. Bon, je n'ai pas trouvé le couple de serrage dans la RTA, donc je vais le faire au feeling. Je pense que 70 Nm, on doit pas être mal. Donc je vais serrer à 70. Et je le répète, c'est pas ce qui est marqué dans la RTA. Donc si vous serrez à 70, je suis pas responsable s'il y a un problème. Bon, je vous pose parce que j'arrive pas à faire ce que j'ai à faire. Voilà, donc j'ai serré à 70 Nm. Maintenant je vais revisser les vis ici là, et puis je finirai par celle du dessus, après avoir remonté la boîte. On va mettre celle-là, j'aurais dû mettre celle du fond. Je vais commencer par la plus galère. Je la vois même pas. Ça alors.
tête de vis ne passe plus. Comment ça se fait? Ah! Non, elle est coincée. Ah, il y a toujours un truc qui devrait être simple et qui se complique. Je vais essayer de descendre encore un peu le moteur. Bon, là, le cric ne repose même plus sur le... Plutôt la boîte ne repose même plus sur le cric. Je pourrais pas descendre plus bas. Bon, je vais essayer de pousser le moteur avec le pied de biche, le temps de faire passer la vis, juste la tête de vis. Là, il y a la diorite ABS qui passe juste là. Il y en a une plus petite que les autres. Ce sont bien les 4 mêmes. Ah, ça y est, elle est passée. Je sais pas comment, mais elle est passée. J'ai changé de vis, alors sur un malentendu que l'autre était 1 mm plus longue, ça se voyait pas. Voilà. Voilà. Donc les deux vis du bas, je vais les serrer au couple que je peux. Voilà. Parce que la clé dynanométrique ne passera pas. Et puis celles du haut, je les ferai à 45 Nm comme celle de l'autre côté. Plus c'était plus 60 degrés, non, plus 45 degrés. Alors je commence par revisser. C'est plus compliqué. Ah. Ensuite l'autre au fond. Voilà. Allez, je vais pouvoir serrer les autres maintenant au couple. Ah bah chouette, elle passe pas non plus là. Ça me paraît beaucoup, 45 Nm quand même. On est sur du M8 là. Ça me paraît beaucoup. Ouais, je vais serrer à la main plutôt.
Voilà, ça me paraît beaucoup 45 Nm, donc j'ai pas envie de tout arracher pour du M8. Donc je remonte la boîte maintenant, et puis je remets les vis supérieures. C'est bon, ok. Ah bah non, il y a encore un peu de place. Bon bah. Bah, vachement souple le caoutchouc du support moteur là. Donc là je les visse chacune un petit peu. Voilà. Voilà. Et il me semble qu'il faut rajouter 45 degrés. Allez, 45 degrés. Ils sont pas tout à fait, mais ça me paraît déjà beaucoup. Voilà. Ça me paraît tellement énorme dans de l'aluminium. Voilà. Bon bah c'est bon pour celui-là. Plus qu'à faire un petit coup de nettoyage et puis on peut remonter le bac batterie. Et avant de remettre le bac batterie, on va peut-être remettre celui-là. La masse. Et ouais. Et je m'en suis aperçu, heureusement, parce que j'utilise une boîte pour mettre mes vis et qu'il m'en restait une. Ça sert aussi à ça. Ouais, j'allais dire ils mettent de la graisse cuivrée, mais non, surtout pas, puisque c'est dans de l'aluminium. Je vais regarder sur la graisse contact si je peux en mettre sur l'aluminium. Eh, je suis trop content. Vous savez pas pourquoi encore? Un indice. Et ouais, le trou n'est pas taraudé, donc je peux pas remettre ma vis. C'est pour ça que ça se vissait pas. Petit cadeau. Heureusement que j'ai ce qu'il faut. Pour une pièce d'origine, si glissable, ça le fait un peu moyen quand même. J'ai regardé pour la graisse contact, c'est pas marqué dessus si c'est compatible ou non. Donc, dans le doute, comme c'est prévu pour mettre sur les batteries et c'est pas prévu pour d'autres usages, je préfère m'abstenir et ne rien mettre, comme c'était à l'origine. Voilà. Donc c'est du standard, hein, c'est un pas standard, c'est du M10, M10 par 1,50 si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est le standard, j'ai vérifié avant. Oui, c'est ça, M10 par 1,50. Bon, ça devrait beaucoup mieux marcher maintenant. Ah bah oui, hein, forcément. Ça se vise beaucoup mieux quand c'est taraudé.
Donc là, je regarde pas le couple de serrage, hein. Pas besoin de serrer comme un bœuf. Je vais le faire à la main gentiment. Je vais même pas y aller plus que ça. Ça bouge plus, c'est le principal. Et en plus, je sais pas à quel diamètre le trou a été percé. Est-ce qu'ils ont respecté le diamètre ou pas? Pour du M10, on est censé percer à 8,5. S'ils ont percé à 9, le filet va être fragile. Donc je laisse comme ça. Ça bouge pas, c'est le principal, c'est pas une pièce mécanique. Voilà, si un jour j'ai des problèmes, je commencerai par ça. Au pire, je peux peut-être même y mettre une petite rondelle. Quand même. Bon, allez, une petite rondelle pour la route pour avoir l'esprit tranquille. Une rondelle éventail. Chercher une petite rondelle éventail. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une rondelle éventail, c'est ça. Vous avez des dents comme ça. Ça sert à freiner la vis. Je vais plus refaire la mise au point. Voilà, comme ça je peux serrer modérément sans m'inquiéter que ça se dévisse. Voilà, on va dire que c'est bon là. Bon, ben voilà, allez, donc comme je disais tout à l'heure, nettoyage. Donc je vais nettoyer ça. Ensuite, je nettoie le bac à batterie et puis on remonte le tout. Voilà, c'est déjà mieux. C'est pas parfait, bien sûr, mais c'est déjà mieux. Voilà. Alors j'ai repéré une toute petite trace de roue là. Donc je vais mettre un petit peu de nettoyant contact. Et puis ensuite on va pouvoir remonter. Voilà, un petit coup de propre. C'est pas encore tout à fait sec. Je vais mettre encore un petit coup de chiffon. Voilà. Donc on remet ça là-dedans. Voilà. Il y a un truc qui gêne. Voilà, je vais déjà remettre ça. Peut-être une contrainte de moins. Voilà.
Mince, elle est vissée de travers celle-là. Vous n'aurez pas vu. Bon, je vous pose et je vous reprends. Voilà, c'est vissé, serré. Je remets la graffe ici avant d'oublier. Voilà. On va remettre la batterie. Ça. Voilà. Hop. Bon, bah, je vais la dévisser complètement. Voilà. Ah, pas besoin de serrer fort. Hein. Plus, c'est le principal. Allez, je vais nettoyer les cosses de la batterie, mettre un peu de graisse contact, spécial batterie. Et puis on attaque ensuite les supports du dessous. On se retrouve maintenant sous la voiture. Donc, on va faire le support moteur. Donc là, en fait, normalement, on a l'échappement qui passe ici. Donc ça, il faut le retirer. Ensuite, on a donc un cardan qui va, entre guillemets, côté passager. Donc on va commencer par retirer celui-ci. Là, on a du 18, vis écrou de l'autre côté, et 2 vis de chaque côté ici, là, en 16. Donc on va commencer déjà par retirer ça. Alors je peux pas vous filmer tout ce que je fais. Je vais essayer de vous poser quelque part, mais je pense pas que vous verrez quelque chose. Donc pour dévisser les vis, je pense pas qu'on ait besoin de retirer l'échappement. Par contre, pour pouvoir retirer la vis et retirer le support moteur, je pense que là, il faut que l'échappement soit enlevé. Alors, hop. Oula, ça va pas passer ça. Non, ça n'ira pas. Allez, on va faire ça à l'ancienne. La clé à cliquer. Alors.
Pour l'instant, l'écrou de l'autre côté ne bouge pas. Il est peut-être soudé à la carcasse. D'ailleurs, j'avais dit que je commençais par celui-là. Bon bah, voilà, j'ai fait l'autre. Et vous voyez rien, c'est un petit peu. Donc là, au final, je suis côté boîte, hein. Côté conducteur. Ok. Donc je confirme, l'écrou, lui, il est... soit il est pris dans une cage, soit il est soudé. Je pense qu'il est soudé, je vois pas d'ici. Hop. Et la deuxième vis, c'est du 18 aussi. Alors, je vais comparer les vis, faut pas me tromper. Donc la plus courte, c'est celle qui va vers l'avant du moteur. Voilà. Donc, je vais chercher son remplaçant. Bon, là le nettoyage, hein, on verra ça un autre jour. Hop. Bon, bah, apparemment pour celui-ci, rien de compliqué, hein. Si ce n'est voilà, le fait de devoir démonter le pot d'échappement. Voilà. Bon bah fastoche pour celui-là. Voilà. Voilà. Ça m'étonnerait que ça bouge là. Bon, du coup on passe à l'autre, celui que je devais faire en premier. Oh bah il était même pas serré celui-là. Alors cette vis là, il va falloir la nettoyer avant de la remettre, elle est dégueulasse. Alors, maintenant la douille de 16. Facile. Facile. Ah bah et pour une fois qu'il y a un truc facile. On va pas
se plaindre, hein. Voilà. Je reprends l'autre. Il y a un sens. Apparemment non. Et ben les deux du dessous, hein. La seule complication c'est de démonter la ligne pour avoir de la place. Après le reste, câble. On va faire gaffe à pas serrer trop fort, c'est de l'huile en dessous, c'est le carter d'huile. Enfin en dessous, derrière. Voilà. Maintenant la grosse. Voilà, j'ai nettoyé, j'en ai profité pour mettre un petit peu de graisse dessus. La graisse, tout ce qu'il y a basique là. Pour le prochain démontage. Donc ça c'était 18. Voilà. Bon bah vraiment les deux supports moteurs du bas, nickel. Ça c'est fait. Ouais, il n'y aura plus qu'à remettre l'échappement, les 3 vis de l'échappement et puis on est bon. Alors, résultat des courses. Donc on a bien remplacé les 4. Donc côté passager en haut, côté conducteur en haut également, et les 2 du dessous. Donc au final, ceux qui me paraissaient le plus usés sont ceux qui le sont moins. Et ceux que je pensais en bon état sont complètement HS. Donc les 2 du haut sont morts. Les 2 du haut sont complètement morts. Et les 2 du bas semblaient encore en bon état. Voilà, donc ainsi s'achève cette petite vidéo. Je vous souhaite bon bricolage si vous devez vous y mettre. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus.